La constitution constitution yo kende isani site constitution tozana ngudi lelo mone ba agitation na mboka e uta ni na parlement ya Congo non période bakenda kina masolo ya Sun City oye yele biso 1+4 na masolo wale, il y avait des Belges, il y avait des Français, il y avait des Allemands, il y avait des Britanniques et quelques têtes ya ba Congolais na Rwanda nde ba sali masolo ezo kamba biso lelo. Un article dit ceci: Congo, notre pays, s'il a un petit souci avec un voisin, au nom de la paix, pour éviter des conflits, nous pouvons leur céder 300 km de notre territoire. Et c'est dans votre constitution, vous avez ça. Et c'est dit comme ça. Donc, ça veut dire qu'un seul pays dans le monde, ce que tout le monde au cédé. Tout le monde au cédé. Nous avons 9 voisins. Oui, nous avons 9 voisins. Nous avons 9 pays qui nous entourent. Ce qui est tout le monde dit sur le fleuve. Tu vas dans la ville. Tu peux fleuve. Ce qui est Angola, tout le monde dit sur cabine. Vous comprenez? Ce qui est Zambie, tout le monde dit sur Malaise. Au nom de la guerre que vous voyez à l'est là. Mais les Blancs s'appuient sur ça. Comme il y a conflit, d'après votre constitution, vous devez céder. Parce que c'est dit dans votre constitution. Je ne suis pas politicien, je ne fais campagne pour personne. Vous au Congo, au Congo, vous êtes alliés. Mais parler aussi de mon pays n'est pas un péché. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir si nombreux en train de nous suivre. Vous êtes là au son de ma voix, partout où vous vous retrouvez à ce net moment, que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci à tous les amis qui nous ont fait plaisir, qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Plus plein succès de là où vous vous retrouvez à ce net moment, que la paix soit au centre de vos entreprises. Merci beaucoup. Merci de vous savoir si nombreux en train de nous suivre. Abonnez-vous encore à nous, vous prions humblement de venir nous rejoindre dans la MAT officielle, bien-aimés. Ici, nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci beaucoup. Merci pour vos assistances. Merci pour votre participation. Ça nous va droit au cœur. Voilà. Bien-aimés, nous allons encore partager aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre track info où nous parlons des affaires de la RDC. Et voilà, et quelques divers, c'est-à-dire que nous allons partager. Alors, on nous propose quoi aujourd'hui? Voilà, d'accord. Donc, nous allons un peu parler autour de la polémique autour de l'article 217. Nous allons essayer d'épingler quelque chose concernant cet article 217. Si le temps, voilà, si nous avons encore le temps, nous allons aborder le sujet sur l'article 217, voilà, de la Constitution. Voilà, en passant ici, on nous signale encore l'emprisonnement de messieurs Seth Kikuni. Seth Kikuni, nous avons assisté à son procès. Nous avons même balancé des images ici dans la MAT officielle. Nous avons parlé de messieurs Seth Kikuni. Voilà, donc la justice a tranché 3 ans d'enfermement, 3 ans de prison pour messieurs Seth Kikuni. Nous allons encore essayer de jeter un œil, voilà, sur ça. Et on nous signale encore du côté de Kasaï, du Kasaï oriental cette fois-ci, un incendie du bureau de la division provinciale de la justice et garde des Sceaux en Bujumaï. Voilà l'incendie qui a coûté beaucoup de pertes. Vous voyez, donc, mais nous allons essayer aussi de voir ce qu'a été, voilà, donc la source ou bien la cause de cet incendie, si vous voulez, nous allons essayer d'en parler. Et on nous signale encore ici l'avancée de M. Corneille Nangaa. Voilà, d'accord. Donc, bien aimé, vous devriez comprendre une chose,
que nous avons dit ici dans la mate officielle, nous ne ferons jamais l'apologie d'un groupe à quelconque ou d'une rébellion quelconque. Nous ne ferons jamais l'apologie de qui que ce soit. Ici, nous parlons, voilà, et nous posons les problèmes. Donc là, nous sommes obligés de vous, comment dirais-je, de sonner de la trompette et de vous alerter, vous faire comprendre le peuple congolais, ceux qui n'ont pas peut-être l'accès à l'information, leur dire que non, ne soyez pas distraits, soyez aux aguets, car il y a certaines personnes qui entendent parler de Corneille Nangaa, mais qui ne savent pas que ce monsieur est en train de gagner du terrain. La raison pour laquelle nous sommes obligés d'informer la population, vous comprenez, afin que cette population soit aux aguets. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je disais tantôt, on nous signale l'avancée de M. Corneille Nangaa et toute son équipe, ou bien ses collabos, ils sont en train d'avancer vers le chemin qui amène, comment dirais-je, à Goma. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que dans les jours qui arrivent, nous ne savons pas ce qui va se passer. La raison pour laquelle, ici, dans la mate, nous nous posons la question. Est-ce que les militaires congolais livrent réellement la bataille? Lorsqu'ils sont envoyés au front, est-ce qu'ils engagent les combats? Vous comprenez? Est-ce qu'ils engagent les combats? Parce que depuis que, comment dirais-je, M. Corneille Nangaa a pris, comment dirais-je, a opté pour les armes, ils ne font que monter en puissance. Nous avons des territoires qui ne font que tomber au jour le jour. Vous comprenez? Nous avons des territoires qui ne font que tomber au jour le jour. Et au moment où nous sommes en train de parler, Corneille Nangaa et toute son équipe, et voilà, et les M23, ils se sont accaparés déjà, comment dirais-je, de Walikale. Dernièrement, nous vous avons dit qu'il y avait il y avait des combats. Il y avait un combat intense du côté de Walikale. Mais à l'heure où nous parlons, il y en a déjà des administrateurs qui sont établis de gauche à droite. Il y en a des localités dans Walikale qui a été récupérées. Et là où nous sommes en train de parler, M23 avance et Corneille Nangaa vers le chemin qui amène à Goma. Donc nous ne savons pas dans les procédures. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, je me raconte que l'armée congolaise ne livre pas bataille. Dès qu'ils arrivent sur le champ des batailles, chacun cherche à prendre sa route. Parce que depuis que nous parlons de la rébellion de M23 et Corneille Nangaa, aujourd'hui, on ne fait que parler de, comment dirais-je, des territoires qui tombent. Mais on ne parle pas des territoires qui sont récupérés par messieurs, comment dirais, par l'armée congolaise. On ne parle plus des territoires récupérés. On ne parle plus des territoires à récupérer. La dernière fois où nous avons, l'armée congolaise a subi une défaite, c'est lorsque Rwindi était tombé. Souvenez-vous que le général Chiko Chintambwe qui était à Rwindi. Et Rwindi était tombé sans un bruit. Rwindi est tombé sans pour autant qu'il y ait même, comment dirais-je, le combat. Il y a même certaines personnes qui craignaient du retour parce que le gouvernement avait rappelé le général Chiko Chintambwe. Il y en a même certaines personnes qui ont dit, qui ont essayé en ligne, conseiller le général Chiko Chintambwe de ne pas aller à Kinshasa au risque d'être arrêté. Vous comprenez? Au risque d'être arrêté. Parce que Rwindi était tombé dans le silence, sans combat. Mais à quoi nous assistons? Et directement, nous avons vu M. Chiko Chintambwe de l'autre côté de Butembo vers la frontière. Alors que Rwindi venait déjà d'être tombé, d'être récupéré par le rebelle de M23. Mais on se pose la question. Nous avons des grands territoires qui ont été récupérés par le M23. Mais jusque-là, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour que l'armée récupère les territoires occupés? Donc, nous avons l'impression que le Congo est plongé dans une distance. C'est-à-dire, c'est comme si les autorités congolaises ont toujours
et c'est-à-dire que tendance à plonger les Congolais dans la distraction. Là où il y en a là où nous attendons l'ajustement du gouvernement, là où nous attendons comment nous voulons voir l'ajustement du pouvoir en place, nous ne voyons pas, nous ne voyons pas cela. Mais là où on ne s'entend pas, c'est là où vous voyez des choses arriver. Les Congolais voulaient voir Bunagana être récupéré. Les Congolais voulaient voir que tous les territoires occupés soient récupérés. Vous comprenez? Mais malheureusement, au lieu que les territoires, nos militaires récupèrent les territoires, mais les territoires ne font que tomber au jour le jour. Les territoires ne font que tomber au jour le jour. Et on se pose la question, sommes-nous dans un jeu politique ou bien sommes-nous réellement agressés? On nous parle de la souveraineté, mais nous ne voyons pas l'impact de ces pays souverains. Nous ne voyons pas l'impact de ces pays souverains. Pour une simple raison, c'est que nous n'arrivons pas à riposter, nous n'arrivons pas à attaquer comme il se doit. Moi, je me souviens, pas loin, voilà, pas loin ici, le peuple dans sa majorité a réclamé la guerre contre le pays dit agresseur. Parce qu'on nous a toujours dit que nous sommes agressés par le Rwanda, nous sommes agressés par le Burundi, nanani, nanana. Mais le peuple dans son ensemble, aucun Congolais n'avait dit non à cela. Aucun Congolais n'avait dit non à cela. Que pour que ces choses cessent, nous devions aussi faire la guerre au Rwanda. Aucun Congolais s'en est opposé. Et même le chef de l'État lui-même a déclaré, a fait une déclaration en disant, à la moindre escarmouche, nous allons attaquer le Rwanda et nous n'avons même pas besoin d'envoyer des troupes au sol. Rien qu'à partir de Goma, Kagame, Roko, Tazama. Mais jusqu'aujourd'hui, dans quel moment donné, on se pose la question. Sommes-nous dans un jeu politique? Ou bien les hommes politiques congolaises nous prennent pour des moutons, ou bien ils n'ont aucun respect de la population. Le problème pour eux, c'est de faire un message, de donner un message. Que ce message soit vrai ou faux, donc tant pis pour vous, démerdez-vous. Essentiel, il a parlé. Essentiel, il a parlé. Là où l'État devrait peut-être rendre compte à la population, nous dit comment est-ce que nous n'arrivons pas à récupérer des territoires. Directement, on nous bascule dans autre chose, la Constitution. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, les Congolais ont oublié. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus, c'est-à-dire que les territoires occupés semblent être oubliés. C'est maintenant la Constitution qui préoccupe les politiciens congolais, alors qu'ils ont des territoires occupés par les rebelles. C'est comme si les autorités congolaises eux-mêmes ne savent pas que nous avons des territoires qui sont occupés. Et nous, on pose les problèmes en disant, soit c'est un jeu politique, soit vous êtes pas, c'est-à-dire que c'est un problème de, je ne sais pas, parler de l'inconscience ou bien quoi. Parce que dans un pays où les territoires sont occupés, est-ce que le combat serait de lutter pour récupérer des territoires ou bien le combat va être le changement de la Constitution? Donc, à un moment donné, on doit un peu élever le niveau sur le plan intellectuel et comprendre un peu ce qui se passe dans la nation congolaise. Donc, moi, je me dis, peut-être l'homme congolais, l'intellectuel congolais a un problème sérieux. A un problème sérieux. C'est comme dans ta maison, il y a des personnes qui meurent, ou bien tu as un cas grave à la maison, tu préfères aller préparer la nourriture ailleurs pour manger, alors que chez toi, il y a des cadavres, il y a le massacre. Donc, c'est un peu un paradoxe. Là où les territoires sont occupés, on ne nous parle pas de la récupération des territoires, que l'armée a récupéré et voilà des territoires. Non, les territoires ne font que tomber. Et Kinshasa, ce qu'il propose à la population, ce que Kinshasa propose aux Congolais, c'est le changement de la Constitution. Pendant que le peuple, une partie de la nation est occupée. Est-ce que la priorité, c'est la Constitution ou bien c'est faire la guerre pour récupérer des territoires? Après, moi, je me pose la question, parce que nous posons les problèmes dans la main.
Mais est-ce que c'est la Constitution qui empêche, qui fait défaut pour que la RDC n'ait pas la capacité de récupérer ces territoires? C'est un problème que je pose ici. Peut-être le changement de la Constitution doit se faire pour que la RDC ait la capacité de récupérer ces territoires. Je dis peut-être. Parce que je ne peux pas comprendre dans un État où il y a un problème, là où il faudrait régler d'abord le problème, c'est-à-dire que de l'occupation, ou bien si vous voulez, de la rébellion. Non, on abandonne le sujet sur la rébellion. On nous parle maintenant de changement de la Constitution. Et remarquez une chose, le Congo aujourd'hui accuse le Rwanda. Je vous ai dit ici que l'ombre de M. Kagame plane même dans les assiettes des politiciens congolais. L'ombre de M. Paul Kagame plane même dans les assiettes de certaines personnes, comment dirais-je, autorités congolaises. Même lorsqu'il y a une moustique dans sa maison qui le pique, il dit non, c'est Kagame qui a envoyé la moustique. Mais remarquez une chose, il y a des accords de Luanda. Le Congo négocie avec le Rwanda du côté du Luanda, à Luanda, en Angola. Mais nous accusons en même temps le Rwanda d'être derrière le M23. Mais remarquez ceci, c'est que M. Kagame nie toute implication sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Parce que nous avons dit, c'est-à-dire que les autorités congolaises ont dit que l'M23 c'est Paul Kagame. Parce qu'à un moment donné, on ne comprenait plus. Tantôt c'était Kabila, c'était tantôt Paul Kagame. Mais ce qui est vrai, c'est que Paul Kagame a la même mise. Il y a son implication sur le M23. Il y a son implication. C'est lui qui soutient. C'est lui qui soutiendrait, je dirais même au conditionnel, monsieur, comment dirais-je, Corneille Nangaa, selon les déclarations du pouvoir en place des autorités congolaises. Mais lorsque vous demandez à Paul Kagame, mais c'est Paul Kagame vous dira que je ne suis ni de près ni de loin impliqué dans cette affaire-là de M23 et puis Corneille Nangaa. Et vous allez encore de l'autre côté du pouvoir. Le président de la République nous dit cette fois-ci que lui ne peut pas négocier avec Corneille Nangaa. Mais on ne comprend pas. Le président dit qu'il ne peut pas négocier avec Nangaa. Mais alors que sur le terrain, c'est Nangaa qui avance. C'est Nangaa qui ravit des territoires. Mais le président dit qu'il ne peut pas négocier avec comment dire, Corneille Nangaa. Mais il doit négocier avec M. Paul Kagame. Mais M. Paul Kagame en soi, il nie toute implication. Comme quoi, il est là en train de soutenir M23 et M. Corneille Nangaa. Il nie en bloc. Devant la communauté internationale, dans des interviews médiatiques, M. Paul Kagame nie en bloc son implication dans... Voilà ce qui se passe dans l'Est. Mais je me pose la question maintenant. La négociation maintenant en Angola se passe autour de quoi? C'est autour, c'est-à-dire que ce qui se passe en Angola, chez Lorenzo, c'est autour de quel sujet? C'est autour de quel sujet? Parce que M. Kagame, officiellement, n'a jamais déclaré explicitement dans sa bouche que c'est lui qui est derrière ce qui se passe, ou bien il a la même mise, ou bien il soutient un groupe rebelle. M. Paul Kagame ne l'a jamais fait. Tout ce que M. Kagame dit, que les Congolais doivent gérer leurs problèmes entre eux. Il nie toute implication. Donc le président ne peut pas négocier avec Corneille Nangaa. Il va négocier avec Kagame. Kagame, lui, à son tour, il nie son implication. Comme quoi, ce n'est pas lui qui soutient les M23 et puis M. Corneille Nangaa. Donc maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui se passe? En quoi nous assistons maintenant en République démocratique du Congo, cher bien? Mais regardez un peu ce qui se passe en Israël. Regardez ce qui se passe en Israël avec Benjamin Netanyahu. Benjamin a dit, pour que nous puissions arrêter de frapper, vous devriez libérer les otages. Vous devriez libérer les otages que vous avez pris.
Les otages doivent être libérés. Voilà un pays qui se dit souverain, qui a pour mission de penser chaque individu. Il dit, vous allez, c'est-à-dire que vous allez nous rendre, nos citoyens. Vous allez les libérer de gré ou de force. Avant des éventuelles négociations, libérez d'abord des otages. Regardez ce qui se passe au Congo. Nous avons des territoires occupés. Donc, on sous-entend que la population est prise en otage. Parce que lorsque vous avez des territoires occupés par des gens considérés comme des rebelles, par des gens considérés comme étant des terroristes, donc cela veut dire que c'est le peuple est pris en otage. Et l'État a pour obligation de sauver ce peuple-là. L'État a pour obligation de délivrer ce peuple-là. De délivrer ce peuple-là. Mais quelles sont des opérations de grandes envergures menées par l'armée congolaise et qui nous a permis de récupérer les territoires? Jusque-là, il n'y en a pas. Jusque-là, il n'y en a pas. Donc, c'est en quoi nous assistons. Nous ne savons pas. Là où il faudrait peut-être parler des territoires occupés, le sujet est remplacé maintenant par le changement de la Constitution. Là où nous avons posé les problèmes en disant, est-ce que c'est parce que la Constitution n'est pas changée qu'on nous ravit des territoires, que les territoires tombent au jour le jour? C'est parce que la Constitution n'est pas changée que les choses ne marchent pas en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de nous poser des questions ici dans la main. Voilà. Donc, par le même ordre d'idées, nous allons un peu essayer de voir la polémique autour de cet article avant que nous puissions vous proposer et de revenir sur la vidéo de pasteur voilà, Mutombo. Voici là. Nous allons revenir sur cette vidéo, mais écoutons d'abord ce qu'on nous dit par rapport à cet article 217. Voilà. Polémique sur l'article 217 de la Constitution. Kabange Numbi réfute l'argument de Tshisekedi et avance l'article 4 du traité de l'EAC autorisant à prendre des terres en République démocratique du Congo. Donc on avance. Ce jeudi 21 novembre 2024 à 15h04, l'ancien ministre de la Santé 2012 à 2016, Félix Kabange Numbi, a au nom du Fonds commun pour le Congo FCC signé mercredi la déclaration commune des principales forces politiques de l'opposition et de la société civile qui font désormais bloc contre le projet de changement de la constitution du régime en place. Ce lieutenant de Joseph Kabila balaye interprétation mensongère du président de la République sur l'article 217 de la Constitution qui le présente comme dangereux et consacrant la vente du pays à d'autres États africains. Pour l'ex-député national, les allégations du chef de l'État devant les habitants de Lubumbashi et de Kipushi au Katanga est un mensonge évoquant son oubli de l'article 214 qui précise clairement cette question. Félix Kabange Numbi révèle plutôt que c'est l'article 4 de l'EAC, Africa Community, EAC, à laquelle la RDC a adhéré récemment sous la barbe de Tshisekedi qui exige au pays de lui céder des terres. Un président de la République ne peut pas se déplacer pour mentir en public. Nous avons suivi ces allégations sur l'article 217 qui fait très mal parce qu'ils n'ont pas pu lire, non, parce qu'ils n'ont pas lu les 3 articles précédents, dont le 214, où on dit clairement
que les questions de cession des terres doivent passer obligatoirement par les référendums. Nous sommes surpris qu'ils ne parlent pas assez de leur adhésion à l'EAC et nous savons dans quelles conditions cela s'est passé. Et l'article 4 dit que l'EAC peut prendre des terres en République démocratique du Congo, a-t-il déclaré à l'actualité.cd. En effet, l'article 4 du traité instituant la communauté de l'Afrique de l'Est stipule: la communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés, d'ester en justice, d'être poursuivi devant le tribunal en son nom propre. Donc, le débat actuel au sein de la classe sociopolitique suscite des polémiques en rapport avec les diverses dispositions de la loi fondamentale, mais aussi du traité instituant l'EAC. Le FCC, qui était en coalition avec Cash, promet d'user de tous les moyens constitutionnels de l'article 64 en l'occurrence pour mobiliser le peuple congolais afin que le projet ne passe pas et il ne passera pas. Voilà. D'accord, ça c'est la révélation faite par Kabange Numbi. Voilà, donc l'ex-ministre de la Santé, vous venez d'écouter ce qu'a été sa propre déclaration ensemble avec la classe politique de la FCC. Ça veut dire quoi? On nous révèle ici que le problème, ce n'est pas le descente du 7 de la Constitution, mais le problème, c'est le pays, premièrement, le pays de l'EAC. C'est-à-dire que lorsque ce monsieur parle, il est en train de démontrer, selon lui, que ce n'est pas l'article 217 qui va donner notre pays, une partie de la souveraineté de la nation congolaise aux étrangers, mais c'est plutôt l'action qu'a menée le président de la République, mettre le Congo dans l'EAC. Donc, pour ces messieurs, c'est que c'est le président de la République qui a occasionné la perte d'une partie de la souveraineté de la République démocratique du Congo en ramenant la RDC dans l'EAC. Donc, ce n'est pas le problème de l'article 217 qui fait fonction, mais c'est ce que lui, il a fait, le président de la République, selon les déclarations de ces messieurs. Faire partir, ça veut dire que la RDC doit faire partir de l'EAC. C'est là où maintenant il y en a des accords. C'est là où la RDC doit céder une partie de sa souveraineté et non de l'article 217. Donc, qui veut dire, c'est le chef de l'État, selon les déclarations des messieurs, qui a placé le Congo à une posture un peu difficile, où le pays de l'EAC était à mesure de ravir à une partie de la souveraineté congolaise. Donc le problème, ce n'est pas les 217, mais le problème, c'est le chef de l'État avec l'EAC. Donc lui, il a exigé, au lieu de parler de l'article 217, que le président a mal compris, mal interprété, parce qu'il a même dit que le président a voyagé pour aller mentir. Donc le vrai problème, ce n'est pas le 217 de la Constitution, mais le problème, c'est le pays de l'EAC. Qu'est-ce qui a été conclu entre le Congo et l'EAC? Donc, il a démontré en suffisance que c'est dans l'EAC où une partie de la souveraineté de la RDC doit être cédée, mais non et non dans l'article 217. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Tofani Kakaboye, il y a encore un autre troubadour, quelqu'un à qui nous avions beaucoup de respect autrefois, mais nous nous rendons compte que ce sont des chauves-souris, un pseudo-pasteur. Nous sommes en train de dire ici, sortez du milieu de ces gens-là, sortez du milieu d'eux.
Tout ce qui les anime, c'est la manipulation. Ils sont là pour manipuler l'opinion, manipuler la population sur des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Suivons un peu ces messieurs, comment dirais-je, de François Mutombo, lorsqu'il parle de la Constitution, comme si il avait lu cela, comme si il avait la maîtrise sur ces choses. Et après, à la fin, vous allez comprendre que c'est juste un aventurier de mauvais goût qui confond les cadres. Qui confond les cadres. Suivons un peu ça. Constitution 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 tozana ngudi lelo mone ba agitation na mboka e uta ni na parlement ya Congo non période bakenda kina masolo ya Sun City oye yele biso 1+4 na masolo wale il y avait des Belges, il y avait des Français, il y avait des Allemands, il y avait des Britanniques et quelques têtes ya ba Congolais na Rwanda nde basali masolo ezo kamba biso lelo. Un article dit ceci: Congo, notre pays, s'il a un petit souci avec un voisin, au nom de la paix, pour éviter des conflits, nous pouvons leur céder 300 km de notre territoire. Et c'est dans votre constitution, vous avez ça. Et c'est dit comme ça. Donc, ça veut dire qu'un seul pays dans le monde, ce que tout le monde au CD. Tout le monde au CD. Nous avons 9 voisins. Oui, nous avons 9 voisins. Nous avons 9 pays qui nous entourent. Ce qui est tout le monde est sur fleuve. Tout le monde est dans la ville. Tout le monde est sur fleuve. Ce qui est Angola, tout le monde est sur cabine. Vous comprenez? Ce qui est Zambie, tout le monde est sur Malaise. Au nom de la guerre que vous voyez à l'est là, mais les Blancs s'appuient sur ça. Comme il y a conflit, d'après votre constitution, vous devez céder. Parce que c'est dit dans votre constitution. Je ne suis pas politicien, je ne fais campagne pour personne. Vous au Congo, au moment où vous êtes assez alliés. Nazana gêne. Mais parler aussi de mon pays n'est pas un péché. Parce que la Bible dit priez pour les villes dans lesquelles vous avez été menés captifs. Votre paix en dépend. Voilà, c'est sur ces paroles que nous allons mettre arrêt. Voilà, donc nous allons un peu nous arrêter sur cette image. Il finit ses propos en disant que la Bible lui dit: priez pour les pays où vous avez été menés captifs. Priez pour les pays où vous avez été amenés captifs, car votre bénédiction en dépend. Quand je vous dis que ces gens-là, ce sont des sorciers, des mauvais augures, des mauvais goûts, vous ne croyez pas. Quand je vous dis que ces gens-là, ce ne sont pas des envoyés de Dieu, soi-disant, ce sont des charlatans, ce sont des manipulateurs, envoyés par le diable pour distraire le monde entier. Je vous ai toujours dit que ces gens que vous voyez ici, sortez du milieu d'eux. C'est-à-dire que la raison pour laquelle ils ne peuvent pas engager un débat biblique, doctrinal avec nous, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne font pas les poids. Les choses qu'ils vous disent, ce sont des mensonges à dormir debout. Mais comme nous avons un peuple qui aime les sensationnels, qui aime la manipulation, voilà ce que ça donne. Regardez quelqu'un qui évoque une écriture qui n'a pas de sens pour le faire engober, comment dirais-je, ces bandits, dans le but de les persuader à croire à ce que lui, il est en train de dire. Et comme il n'y a personne pour l'arrêter, comme il n'y a personne pour lui dire que non, Daddy, ici, là, ce que tu viens de dire n'est pas vrai. Voilà, ça continue comme ça. C'est ça la RDC. Mais ce n'est pas seulement les hommes de Dieu, soi-disant, tous ces pseudo-pasteurs-là, mais aussi les hommes politiques. C'est-à-dire, il y en a aussi des hommes politiques de cette même catégorie. Les oiseaux des mêmes Madi. C'est-à-dire, même pas des mêmes plumage. Donc, les foufous des mêmes Madi. Voilà. Les foufous des mêmes Madi. Les oiseaux du même plumage. Même, il dit même. Parce que lorsqu'on dit même, donc cela veut dire c'est une manière de faire asseoir maintenant la thèse. C'est une manière de faire asseoir la thèse. Il dit même la Bible dit.
Donc, alors qu'il prétend asseoir sa thèse, alors que c'est une déviation éternelle. Il fait une déviation éternelle. Écoutez ce qu'il dit, que même la Bible dit, priez pour le pays où vous avez été amenés captifs, car votre bénédiction en dépend. Quel est le rapport entre cette écriture et le Congo RDC? Est-ce que c'est-à-dire que la portion, posez la question à ces messieurs, la portion de l'écriture que tu viens de mentionner là, est-ce que cela concerne le Congo? Est-ce que cela concerne la constitution du Congo? Est-ce que cette affaire concerne le Congo? Encore une deuxième fois, une deuxième question dans ça, une sous-petite question. Est-ce que les Congolais sont-ils des esclaves dans leur propre pays? Est-ce que les Congolais ont été menés à l'esclavage quelque part? Donc cela veut dire que le Congo, ce n'est pas notre pays. Donc ceux qui occupent le Congo aujourd'hui, ce sont des esclaves. Parce qu'il dit que même la Bible dit, priez pour le pays où vous avez été amenés captifs. Donc cela sous-entend que les Congolais sont menés captifs au Congo. Ceux qui se disent Congolais aujourd'hui ne sont pas des Congolais. Ils sont dans les... C'est-à-dire qu'ils ont été amenés pour être asservis. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'esclavage. Regardez l'interprétation. Regardez les gens qui vous prêchent la parole soi-disant de Dieu. Ils prêchent leurs propres paroles pour leurs propres intérêts. Rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas être dans leur bouche. Voilà. La parole de Dieu ne peut pas être dans la bouche d'un menteur comme ça. Priez pour le pays dont vous avez été amenés captifs. Nous avons été menés captifs dans quel pays? Donc les Congolais maintenant sont captifs, ils sont esclaves dans quel pays? Parce que là, il s'agit du Congo. Là, il s'agit de la Constitution. Mais lui, il dit, c'est-à-dire que voilà la déviation. Voilà la déviation de tous ces pseudo-prédicateurs-là. Mais lorsque vous revenez un peu, bien aimé au début, il pose la question à ces bandits, s'il y a quelqu'un parmi eux qui était à Sun City. Mais est-ce que lui-même qui parle là, il était là-bas à Sun City? Est-ce que M. Mutombo a assisté là-bas à Sun City? Donc même lui-même qui parle, il n'a pas ni de prêt, ni de loi. C'est-à-dire que ni les tenants et les aboutissants de la Sun City. Donc il ne maîtrise à que dalle. Mais il pose la question, est-ce qu'il y a bien Bozala qui coule? Cette constitution, voilà comment ça a été rédigé. Les Belges, nanani, c'est comme si on lui a présenté la liste de tous les gens qui ont composé. C'est-à-dire que, regarde, ça c'est une aberration. Et dans un pays sérieux, ce monsieur doit être arrêté, il doit être mis aux arrêts. Il doit être mis aux arrêts. Parce que si, nous posons les problèmes. Hein, nous posons les problèmes. Maintenant, posons-nous la question. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les politiciens veulent nous faire quoi? Que la constitution, que les Congolais, que le Congo a maintenant, c'est une malédiction. Parce qu'il y en a d'autres qui ont traité cela de malédiction, de calamité, de tous les mots que vous connaissez, tous les gros mots que vous connaissez. Mais la question que nous posons, à l'ère actuelle maintenant là nous sommes en train de parler. La RDC est dirigée par quoi? Quelle est la boussole qui dirige maintenant la RDC? Parce que les mêmes autorités qui ont prêté serment, qui ont travaillé, qui ont été nommés, selon cette constitution, aujourd'hui, ils sont en train de remettre en cause la même constitution. Mais le pays maintenant est gouverné comment? Quelle est la boussole maintenant qui est en train de guider le pays? Comment maintenant est dirigé le pays? Comment maintenant le pays est guidé? Si la constitution que nous avons, c'est une malédiction pour le Congo, mais comment est-ce que maintenant le pays est guidé par quoi? Parce que vous avez remis en cause cette constitution. Maintenant, sur base de quoi vous dirigez la nation? Quel est le soubassement maintenant du pouvoir en place? Quel est le soubassement maintenant des institutions? Ou si vous voulez, qu'est-ce qui soutient maintenant les institutions à l'heure actuelle?
Parce qu'on nous dit que voilà, la constitution que nous avons, c'est la malédiction. Ce n'est pas le nôtre, c'est les étrangers qui ont fait ça. Là, maintenant, tout est remis en cause. Maintenant, au moment où vous les remettez en cause, donc cela veut dire que la nation maintenant est conduite comment? Répondez-nous, comment est-ce que la nation est conduite maintenant? C'est-à-dire que nous sommes conduits sans la constitution ou nous sommes conduits par la même constitution? Nous posons un problème. Parce que les autorités qui ont prêté serment, qui ont été nommées, qui ont été élues, en rapport avec cette même constitution, les remettent en cause à maintenant. Donc, par conséquent, on doit maintenant réfléchir. On doit travailler la matière grise. C'est comme quelqu'un qui te prépare, on vous prépare la nourriture, on vous présente une nourriture. Vous goûtez et vous vous rendez compte que cette nourriture n'est pas bonne. Devriez-vous continuer encore à manger? Je crois que la réponse est non. Vous allez abandonner la nourriture. Aussitôt goûter, aussitôt abandonner. Aussitôt abandonner. Donc, pour le cas de la RDC, vous avez goûté à la Constitution. Et on nous dit que la Constitution n'est pas bonne. Donc, dites-moi maintenant, comment est dirigé les pays? Les institutions ont quel soubassement maintenant pour être légitimes? Quelle est la légitimité qui régit maintenant des partis politiques? Quelle est la légitimité qui garantit maintenant les institutions de la nation? Toutes ces institutions sont garanties par quoi maintenant? Parce que la Constitution n'est pas bonne. Vous voyez un peu le paradoxe. Donc, il y a un problème sérieux dans ça. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Et voilà, ce monsieur ici reprend la parole en disant, priez pour la nation dont vous avez été mené captif. Donc, c'est-à-dire que les Congolais sont dans l'esclavage. Vous comprenez? Donc, votre pasteur ici, il vient vous révéler les secrets que là où vous vivez au Congo, vous êtes en esclavagisme. Vous êtes des étrangers au Congo. Parce qu'il vous dit de prier pour le pays où vous avez été mené captif. La raison pour laquelle le Congolais prie au jour le jour. Donc, nous comprenons maintenant pourquoi est-ce que les dadis imposent aux gens de prier tous les jours. Pourquoi est-ce que les dadis nous renferment tous les jours dans des multiplications de prières? Donc, c'est-à-dire que le secret, c'est parce que les Congolais sont des esclaves. Ils doivent prier pour ces pays-là, où ils ont été menés esclaves. Voilà. Donc, les Congolais ne sont pas chez eux. Regardez l'interprétation. Ce sont des esclaves qui doivent prier pour leur nation. C'est la vérité qu'il a balancée. Donc, c'est à vous, des Fanakwiti, de comprendre. Parce que vous, vous êtes des Fanakwiti. Donc, c'est comme si monsieur avait là, ça veut dire que la liste de tous ceux qui ont pris part à Sun City pour rédiger cette constitution. Et je ne sais pas par où il a eu ça. Il nous dit encore que la constitution est outil n'a parlementé. Donc, attendez. Regardez un peu la réflexion. Regardez un peu la réflexion. Et là, je parle des rapports d'un homme de Dieu. Il ajoute encore en disant que dans la Constitution, et si Ramoroboy, Bagoumi, si le Congo a un petit souci avec un autre pays, exemple, le la Brazzaville, Tosuani, qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire, vous devriez céder 300 km. Il y a 300 km qui doivent être cédés. Ça, c'est ce que ce monsieur a dit, quelque part. Essayez, attends, nous allons un peu réécouter les bêtises que ce monsieur avance. Réécoutons un peu. Pays qui nous entoure, ceux qui Brazza, tout le monde dit que tu peux fleuve. Tu vas dans la ville. Et c'est dans votre constitution, vous avez ça. Et c'est dit comme ça. Donc, ça veut dire qu'un seul pays dans le monde, ce que tout le monde est possédé. Tout le monde est possédé. S'il a un petit souci avec un voisin, c'est tout ça dans Brazza, nous discuter dans Brazza Filois. Au nom de la paix, pour éviter des conflits, nous pouvons leur céder 300 km de notre territoire.
Voilà. Arrêt sur image. Donc, vous venez d'écouter. Ça, c'est Mutombo qui dit que quelqu'un... C'est-à-dire qu'un monsieur, hein, regardez un peu l'aberration. Écoutez, voilà un peu la manière dont il est en train de profaner les choses. Et ça, c'est vraiment, c'est une aberration. Donc, il est en train d'affirmer des choses qui n'a ni la maîtrise, ni la connaissance. Donc, il ne sait même pas ce qu'il est en train d'avancer. Et je me pose la question, lorsque ce monsieur s'étend debout pour dire des choses pareilles, comment il ne peut pas se rendre compte que dans cette obédience, il peut y avoir des gens qui ont lu la Constitution. Il peut y avoir des gens qui ont cette Constitution dans leur maison. Mais il se donne le luxe quand même d'en parler. Il se donne le luxe d'en parler. Et si Gamoroboy, il n'a même pas la... Il ne comprend ni ce qu'il dit, ni même ce qu'il affirme. Mais il dit, et si Gamoroboy Balobi, ce qui va soit 300 km, vous devriez céder. 300 km. Mais c'est-à-dire que, où est-ce que cela est écrit? Regardez comment est-ce qu'une personne est en train d'endoctriner, de dire des mensonges sur la Constitution, même si cette Constitution doit être changée. Mais ce n'est pas dans le mensonge. Non. Il y a tout un procédure. Il y a une procédure. Il y a toute une procédure. Voilà. Si le peuple dit non, il dit non. Voilà. C'est le peuple qui décide sur ça. Et non une personne qui va venir pour endoctriner les gens, pour ravir ensemble de tous ces gens-là leur légitimité et les imposer sa réflexion, alors que lui-même ne maîtrisant rien du tout. Donc, le monde part en couille. Vous avez vu comment est-ce qu'il a fini en disant Naza politicien. Mais si tu n'es pas politicien, pourquoi as-tu abordé les sujets? Pourquoi? Si tu n'es pas les politiciens, laisse la Constitution alors aux politiciens. Laisse ça aux politiciens d'en débattre. Pourquoi toi, tu ne parles pas de la Bible? Donc, là où Mutombo se rend compte que c'est un homme de Dieu, c'est là où il vient défendre la Constitution. C'est délétère. Alors qu'il oublie que selon même la Bible, selon même la Bible que lui, il détient aussi, l'État s'est accaparé de la terre qui ne lui appartient pas. Parce que dans la Constitution, le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais conformément à la Bible, que ce monsieur détient, est-ce que le sol appartient à l'État? Est-ce que le sous-sol appartient à l'État? Parce que la Bible nous dit, Dieu a créé le ciel et la terre et il a donné aux hommes. Il a donné la terre aux hommes. Il a créé le ciel et la terre. Il a pris les hommes, il a placé. Donc, en aucun cas, le ciel et le sol et le sous-sol doivent appartenir à l'État. Si ce n'est pas par usurpation. C'est-à-dire que si nous voulons entrer même dans le mystère de la Bible, que l'État a usurpé, même Dieu a usurpé le plan de Dieu. Ils ont usurpé parce que la terre n'appartient pas à l'État. L'État, c'est un système conçu par les hommes. Donc, vous comprendrez que le diable qui est derrière ça, c'est pourquoi vous allez comprendre que l'esprit qui anime la politique, c'est le diable. Voilà le terrain où ce monsieur devrait évoluer. Ce n'est pas en défendant un article que lui-même ne maîtrise pas et ravir le peuple, leur légitimité. Même la Bible déclare que le salut est individuel. Le salut est individuel. Chaque citoyen congolais doit réfléchir autour de cette affaire de la Constitution. Chaque citoyen doit avoir sa légitimité. Donc, ce qu'un pasteur doit dire à ce peuple-là, ce n'est pas de le persuader sur des mensonges, non. Mais c'est dire à ce peuple-là, vous devriez être aux aguets. Vous devriez lire aussi la Constitution pour comprendre et décider. Qu'elle ne laisse personne décider sur votre sort, car vous avez une légitimité. Voilà ce qu'un pasteur dit. Et si vous voulez encore défendre les intérêts de Dieu par rapport à la politique, parce que l'État s'est accaparé de quelque chose qui ne lui appartient pas. Est-ce que
Est-ce que les sols et les sous-sols appartiennent à un individu? Est-ce que les sols et les sous-sols appartiennent à un groupe des individus? Parce que la politique aujourd'hui, c'est un groupe des individus. L'État, lorsqu'on dit l'État, c'est un système créé pour diriger toute une nation. C'est un système composé de plusieurs éléments. Nous avons la Constitution, plein de choses. Pour diriger une nation, c'est ce qui forme l'État. Ça nous donne ce que nous appelons l'État. Mais l'État nous dit que les sols et les sous-sols lui appartiennent. Est-ce que c'est l'État qui a mis les matières premières dans le sous-sol? Est-ce que c'est l'État? C'est-à-dire, lorsqu'on dit l'État, ce sont des individus qui ont créé, qui ont mis en place un système. Et parmi ces gens-là, est-ce qu'il y a l'un d'eux qui a amené des matières premières, qui a mis sous-sol, dans le sous-sol? Et par quelle manière les sols et les sous-sols appartiennent à l'État? Donc, même les chefs coutumiers ont été usurpés. Mais ils ne défendent jamais ça. Vous allez voir les chefs coutumiers, au lieu de défendre le pouvoir ancestral, pour rappeler aux autorités politiques qu'en aucun cas, les sols et les sous-sols doivent appartenir à l'État. Les sols et les sous-sols appartiennent à Dieu qui a donné aux ancêtres. Donc, autrement dit, ce sont les ancêtres, les propriétaires de la terre. Et ils ont légué cette terre en héritage à leurs enfants. Donc, personne, aucun système peut tenter de s'en accaparer. C'est une usurpation. C'est une usurpation. Et un homme de Dieu, soit un pasteur, doit révéler les secrets en disant que non, l'État, au contraire, a usurpé. Parce que la terre appartient à Dieu et Dieu, il a donné aux hommes. Cela n'appartient. C'est-à-dire que chaque être humain est libre de se déplacer. Chaque être humain est libre d'exploiter la terre. Chaque être humain est libre. Est libre. Voilà ce qu'un homme de Dieu peut dire. Parce qu'à la lumière des Écritures, à la lumière de la parole, l'État a usurpé. Et le pouvoir, il a usurpé la volonté de Dieu. Selon la Bible, ils ont usurpé le pouvoir ancestral. Donc aujourd'hui, ceux qui prônent la spiritualité, s'il faudrait parler de la Constitution, pour ceux qui transcendent, pour nous qui transcendons, le problème que nous posons, donc la Constitution doit être, c'est-à-dire le socle de la Constitution, doit être la spiritualité bantou ou Congo, la spiritualité véritable. Je ne parle pas de la religion. Donc ce sont des valeurs spirituelles qui doivent être le socle ou la base, le sous-bassement, si vous voulez, d'une constitution. Donc la constitution d'un État, d'une nation, pire encore en Afrique, et donc précisément au Congo, doit se reposer sur des valeurs spirituelles. Donc vous devriez prêter le serment sur les valeurs spirituelles. Ah oui. Pas sur la... C'est-à-dire qu'on ne va pas prêter serment sur une façade de la religion, non. Sur les fondements spirituels. Sur des fondements spirituels. Comme ça s'est passé en Israël, dans la Bible, ou comme ça s'est passé dans les traditions, c'est-à-dire que sur le calebasse, vous allez prêter serment. Là-bas, ça ne ment pas. Prêtez serment sur la calebasse et nous allons voir si vous allez vivre longtemps. Nous allons voir si vous allez vous en sortir en volant les deniers publics. Allez-y prêter le serment sur la calebasse et voler l'argent de l'État. Nous allons voir si vous allez faire même une semaine et vivre. Mais ces gens-là prêtent serment. Vous savez comment est-ce qu'ils prêtent serment? Et ils peuvent voler et rien ne leur arrive. Mais allez-y, prenez maintenant la spiritualité. Prenez maintenant les éléments qui constituent la spiritualité. Faites de cela le socle de la Constitution. Que la Constitution se repose sur les valeurs spirituelles. Comme nous voyons dans d'autres États ou des États islamiques où la Constitution, c'est-à-dire que c'est le Coran qui est là. C'est la charia qui est là. C'est-à-dire que c'est le Coran qui fait fonction, qui est la base de leur constitution. Ils appliquent selon ce qui est écrit dans le Coran.
Faites ça maintenant sur le valeur spirituelle. Faites ça sur le valeur spirituelle. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de voleurs. Il n'y aura pas de voleurs. Vous volez l'argent de l'État, vous ne ferez pas une semaine. Vous allez partir. Vous détournez les deniers publics, vous ne ferez pas une semaine. Vous vendez la nation, vous ne ferez pas une semaine. Voilà ce que les hommes spirituels doivent nous ramener sur la scène et nous aurons le temps de venir en parler. Nous allons poser les problèmes et voir ce qui s'est passé. Nous allons prendre les versets bibliques parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Nous allons venir vous montrer. Nous allons venir vous démontrer pour que vous compreniez comment est-ce que la Constitution, parce que c'est-à-dire que on peut changer la Constitution si vous voulez, mais aussi longtemps, le mode opératoire reste le même. Nous allons assister, c'est-à-dire nous allons vivre le même scénario. Nous allons vivre le même scénario. Au contraire, peut-être plus pire. Mais ce que nous disons, ce qui transcende ce qu'ils disent, des hommes spirituels, ce que nous disons à l'égard de cette constitution, ce n'est pas ce que les autres sont en train de dire. Les autres le disent parce qu'ils vont trouver leur compte. Soit à vous réveiller l'esprit de ce peuple-là, à garder l'esprit de la légitimité pour défendre sa cause, que ce peuple décide en toute liberté, ou soit vous ramenez le peuple dans des valeurs authentiques, c'est-à-dire que les socles de la Constitution soient les valeurs spirituelles. Donc nous allons remplacer les grandes lignes de la Constitution par des valeurs spirituelles. Et des gardiens de la litière vont faire des libations. Les gardiens de la litière, ils vont maintenant parler, les gardiens de la litière. Ils vont faire des cérémonies pour sceller cela. Donc allez-y maintenant voler, allez-y maintenant vendre la nation, allez-y piller, allez-y faire ce que vous voulez et vous allez voir. Vous allez voir. Donc nous sommes déjà dans l'usurpation et de la volonté de Dieu, selon la Bible, selon la croyance de Dieu, que ce soit n'importe quelle religion. L'État est dans la violation, selon les valeurs spirituelles, ancestrales. Il est aussi dans la violation, parce que les chefs coutumiers se disent qu'ils ont des pouvoirs de terre. Mais alors que l'État vous dit non, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Cela n'appartient pas au FOMO. Non. Donc vous en ravissez. Au lieu de défendre ça, et ils viennent parler de la Constitution. Au lieu que les pasteurs révèlent la pensée qui est cachée dans la Bible par rapport à ce que l'État fait, non. Il vient commencer à interpréter les choses dont il ne maîtrise pas. Et c'est Kamoko. Donc, en réalité, ce monsieur devait être mis aux arrêts pour avoir, c'est-à-dire que menti au nom de la Constitution, interprété faussement. Donc, il fait dire à la Constitution ce que la Constitution elle-même n'a pas dit. Donc, ce monsieur mérite un procès. Même ceux qui ont dit que cette Constitution est, je ne sais pas moi, une malédiction pour la nation. Donc, cela veut dire que non, vous êtes vous-même des maudits. Il y en a des gens qui ont dit, vous avez suivi quelqu'un, non, oh, Constitution, oh, ezali malédiction pour Nabiso. Non, cela veut dire que c'est toi le premier maudit. Parce que c'est au travers de cette Constitution que toi, tu es en train de bouffer, de voler. C'est parce que cette Constitution a fait de toi ce que tu es. Cette Constitution vous a permis d'être, voilà. Donc, cela veut dire que vous êtes le premier maudit. Et ça, regardez un peu. Donc, nous disons, nous posons les problèmes. Donc, on ne peut pas ravir à ce peuple-là sa légitimité de la pensée par la manipulation pastorale. Non, ça, c'est l'œuvre coloniale. C'est l'œuvre coloniale. C'est ce qu'ils ont fait pendant l'époque coloniale, où l'Église, soi-disant, et comment dirais-je, tentait de manipuler l'opinion pour les anéantir, manipuler la population. Ils ont manipulé les Africains afin de les anéantir après, et en connivence avec les autorités politiques. C'est-à-dire que c'est l'Église qui a permis à ce que le peuple soit la proie facile. Le peuple devient une proie facile aux hommes politiques. C'est la religion qui adoucit le peuple. Il doit jouer un rôle d'amortir ce peuple-là, de les ravir
son pouvoir le plus légitime et de les livrer entre les mains des politiciens qui vont l'achever et le parachever. C'est ce qui se passe encore. Vous ne maîtrisez pas la Constitution. Vous n'avez pas la moindre maîtrise. Vous n'êtes pas politicien. Mais vous venez aborder les choses concernant. Après, vous dites que non, on a politicien. Et on a lié. Non, lié pensa. Parce que personne ne vous a jugé. Mais vous êtes. Ça veut dire qu'on réveillé. Réellement, tu as mangé. Tu as mangé. Et vous allez voir que c'est maintenant le temps pour eux de venir envahir le chef de l'État. Pour qu'aller Sabango. Parce que c'est comme ça ils vivent. Non, chef de l'État, nous voulons notre part. Comme ça, nous allons parler à ces gens-là. Ils vont nous écouter. Donc, au Congo, le peuple n'a pas sa légitimité. Pourquoi? Parce que les pasteurs se sont levés. Ce sont des pasteurs qui ont la légitimité de ces gens-là. Ce que les Dadi dit, c'est ce qu'eux, ils vont faire. Dans les élections, c'est pareil. C'est le pasteur qui viendra vous dire que non, vous devez voter tel. Pourquoi? Parce que déjà, il a reçu son enveloppe. Donc, même les bandits, ils n'ont pas une légitimité. Donc, même le pasteur qui se dit homme de Dieu, il prive ces bandits de leur propre légitimité et les impose à sa propre volonté. Pourquoi? Parce qu'il a déjà pris un enveloppe. Bande de corrompus. C'est maintenant le moment où vous allez le voir envahir le chef de l'État. Le changement de la Constitution, c'est un combat politique. Les opposants, ils disent non. Le pouvoir dit, nous allons voir ce qui va se passer. Et le peuple va décider dans sa légitimité. Le peuple doit décider. Ce n'est pas un homme de venir à prendre, bouffer la conscience des autres. Non, ça ne peut pas passer. Et pire encore, un homme de Dieu. Non. Soi-disant, les politiques, ils sont dans leur travail. La politique, ça veut dire que c'est parler au peuple. Ils ont, c'est leur boulot. Et ils aiment manipuler. Parce qu'ils veulent le pouvoir. Ils manipulent. Ils donnent des fausses promesses. Mais un homme censé être un homme de Dieu ne doit pas manipuler. Il ne doit pas manipuler au détriment d'autres personnes. Non, il ne manipule pas. Un homme de Dieu ne manipule pas. Il n'est pas dans des jeux de la manipulation. Mais il dit la vérité. Il pose le problème. Il prône l'intérêt de Dieu et il révèle le vrai secret. Mais regardez les hommes que vous avez au Congo. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Bien-aimé, ça fait un peu mal, ça fait pitié, ça fait vraiment trop mal. Mais j'ai toujours dit, lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Autrefois, vous avez vu un homme qui est venu mentir ici au nom de Dieu, comme quoi voilà ce que Dieu lui a dit par rapport à la Constitution. Dieu lui a donné même des directives qu'il doit dire au chef de l'État. Je dis, mais attendez. Donc, ces hommes, ce Dieu-là n'a plus rien à faire au Congo. Il ne voit pas les morts. Il ne voit pas les massacres. Depuis Léopold II, les Congolais sont massacrés. Il n'y a pas la justice internationale. Ce Dieu-là ne peut pas rendre la justice. Il ne peut pas en finir avec nos ennemis. Il ne peut pas. Tout ce qui intéresse ce Dieu-là maintenant, c'est la Constitution aussi. Mais arrêtez un peu de nous prendre comme pour des cons. Arrêtez un peu ça. Arrêtez un peu. Elle s'est dit, je suis prophète. Regardez un peu des conneries. Donc, les gens qui nous fatiguent dans les réseaux sociaux, même si tu n'as pas tu as besoin de te reposer, tu dois venir parler. Donc, voilà un peu. Et après, comme si cela ne suffisait pas, voici l'homme aussi, il arrive. Déjà, il a usurpé une identité. Dans la Bible, lorsqu'on dit voici l'homme, il s'agit de qui? Dans sa propre Bible, lorsqu'on dit voici l'homme, il s'agit de qui? Et voilà, lui, il se réveille de ça. Voici l'homme. Voici donc l'homme. Qui est cet homme-là? Voici l'homme. Qui est cet homme? Donc, c'est-à-dire que tout ce. Donc, oh là là. C'est pitié. C'est pitié. Il ne comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme. Il ne comprend ni les sobriquets qu'il porte, ni rien du tout. À l'égard même de sa propre Bible. Donc, regardez un peu l'ignorance. Regardez un peu ça. Donc, c'est ici que nous allons mettre un point final. Bien-aimés, prochainement, nous allons venir enrichir. Prochainement, nous allons venir avec des éléments, vous montrer comment est-ce que les choses sont en train de se passer. Abonnez-vous dans la mat officielle. Humblement, nous vous le demandons. Venez encore nous rejoindre. Merci. Vous étiez là nombreux en train de nous suivre. Merci beaucoup. Plein succès de là où vous êtes. Que personne ne vous arrache votre légitimité. Agissez et restez toujours au bon côté de l'histoire. Car lorsque la cause elle est juste,
La victoire, elle est certaine. Plein succès est là où vous vous retrouvez à ce moment. Merci. Amen.